Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 28 novembre au 5 décembre 2025, la deuxième phase de la deuxième lune d'automne nord, printemps sud, donc du premier quartier le 28 novembre à la pleine lune le 5 décembre à 0h13 ou bien le 4 à 23h13 en temps universel si vous préférez, la nuit du 4 au 5. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager mes commentaires astrologiques sur cette période suite au bulletin astronomique que j'ai enregistré précédemment et qui est le socle sur lequel je pense qu'il faut s'appuyer pour une bonne astrologie, hein. Mon œuvre, c'est de réunir l'astronomie et l'astrologie qui sont à elles deux les deux faces de la médaille de la mère des sciences. Faites de l'astronomie et vous acquérerez un discernement incomparable. Je veux dire, voilà, sinon on glisse. On glisse sur des pots de banane. Mais j'en ai parlé dans les commentaires, dans le bulletin astronomique, donc je ne reviens pas dessus. Allez écouter cette vidéo qui est préalable et toujours importante pour comprendre déjà physiquement ce qui se passe. Voilà, donc dans la mesure de ce qu'on peut observer et puis savoir, n'est-ce pas, ce que vous ne pouvez pas voir. Vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas, telle est ma devise. Donc, de montreuse d'étoiles et chroniqueuse astronomie et aussi astrologue, donc nous formés à l'école de Jean-Pierre Nicolas. Et c'est ainsi que je vais vous parler un petit peu pour commencer du signe du Sagittaire, puisque le Soleil est entré dans le signe du Sagittaire le 22 novembre. Et voilà. Ah oui, voilà. Merci. Merci à vous qui êtes abonnés, à vous qui allez vous abonner, si ce n'est déjà fait, si ce que je fais vous plaît. Donc, merci beaucoup pour ça, pour vos commentaires, vos j'aime, vos partages. Donc, on continue. Je ne lâcherai pas le morceau, pas à pas, depuis 2007. Hein, je fais le, l'éphéméride hebdomadaire. Au début, ça s'appelait F Hebdo. C'est devenu la Caigouille Céleste. Et puis, c'est maintenant l'Almanach des Faits Célestes. Et je vous sers donc chaque semaine deux vidéos, le bulletin astronomique et les commentaires astrologiques de phase lunaire en phase lunaire. Donc ici, c'est la deuxième phase de la deuxième lune d'automne nord, printemps sud. On a vu que dans le bulletin astronomique que la lune, donc, et gibbeuse croissante, bien entendu, entre le premier quartier et pleine lune, elle se rapproche de la Terre, elle va vers son périgée qu'elle atteint juste avant la pleine lune, ce qui fait qu'on va l'appeler une super lune, enfin super pleine lune, car elle sera particulièrement grosse au moment de la pleine lune, c'est-à-dire proche de la Terre, quoique cette grosseur ne s'évalue pas à l'œil nu si on n'a pas de gabarit pour ce faire. Et voilà, en plus c'est la dernière lune extrême, c'est-à-dire qu'il y a la plus grande course possible dans le ciel avant 2042. Ceci étant dû à la conjonction, si on veut, si on peut dire, entre l'axe des nœuds lunaires et puis le, le plan équatorial et donc les déclinaisons. Donc quand elle atteint sa déclinaison maximale, enfin c'était le plus important moment, c'était au mois de janvier de cette année. Donc quand la Lune a atteint sa déclinaison maximale, donc pour le Soleil, le maximum c'est 23 degrés 26 minutes au-dessus du plan de l'équateur céleste, c'est ce qu'il atteint le jour du solstice de juin. Eh bien, la Lune, étant donné qu'elle est en latitude maximale également, comme son plan est incliné sur le plan de l'écliptique, le plan Terre-Soleil de 5 degrés, elle est 5 degrés plus haut encore. Et donc, quand les deux phénomènes sont corrélés, ça la fait avoir, ça fait ce qu'on appelle maintenant la Lune extrême. C'est vrai que je n'ai pas vraiment le nom pour expliquer le phénomène. Bon, j'ai vu qu'on appelait ça une Lune extrême. Et c'est tout à fait juste. Et donc, la prochaine, ce sera en 2042, hein. Maintenant, elle va. Ça, ça se décorrèle, les deux phénomènes, de plus en plus. Et donc, c'est la dernière lune extrême.
Donc j'ai dit super lune et encore c'est quand même la plus haute de l'année. Bah oui, déjà c'est la plus haute de l'année puisque les lunes entourant le solstice de décembre dans l'hémisphère nord sont forcément les plus hautes de l'année, mais celle-ci va être bien sûr particulièrement haute, comme l'ont été celles de décembre et janvier dernier également. C'est tout, oui, déjà pas mal. Donc on va parler d'abord du signe du Sagittaire et puis on ira voir les thèmes de cette période, c'est-à-dire les constitutions universelles, le thème de l'instant du premier quartier, celui de l'instant de la pleine lune, et puis l'entrée de la lune dans les signes entre les deux. Alors, partageons l'écran et allons voir d'abord un petit peu le signe du Sagittaire. Donc, le soleil est entré dans le signe du Sagittaire le 22 novembre. Reportez-vous à l'article du 22 au 28 novembre hein, pour avoir la- l'heure exacte. Je l'ai plus. Peut-être, remarque, je vais vite la trouver. Je vais vous le dire de suite. À 2h35 du matin, le 22 novembre, le soleil est entré dans le signe du Sagittaire. Donc, le Sagittaire, c'est le neuvième signe. Bélier, un, 2, 3. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, Sagittaire. Le neuvième signe, la neuvième heure de l'horloge de la Terre autour du soleil sur les 12 heures. Le zodiaque, en fait, décrit le cycle universel de la vie quadriphasé en 4 saisons avec 3 étapes au cœur de chaque saison qui sont ben, l'initiation, la première, la concentration, la deuxième, et puis l'expansion maximale, la troisième. Donc déjà, on sait qu'au Sagittaire, on est dans la phase d'expansion maximale de la saison d'automne. Alors, ça se traduit alors, vous avez les cercles noirs, nous parlent du pôle sud, représentent le pôle sud et l'ensoleillement du pôle sud, et les cercles blancs, l'ensoleillement du pôle nord. Les rayons indiquent lequel est croissant. Donc, l'ensoleillement du pôle sud est croissant encore, tandis que, et maximal, dominant, voilà, principal, et l'ensoleillement du pôle nord, enfin, et de l'hémisphère nord, est minimal, et toujours décroissant. Et une fois qu'on va avoir passé le solstice le 21 ou 22 décembre, ça s'inverse. Le sud est toujours maximal, mais décroissant, tandis que le nord est toujours minimal, mais croissant. C'est toute la différence entre le Sagittaire et le Capricorne. Donc, le zodiaque de Jean-Pierre Nicolas, qui est refondé sur l'astronomie et les cycles physiologiques et naturels, hein, assimile ensoleillement à excitation et obscur à inhibition. Absence d'ensoleillement à inhibition. Donc là-dessus, il a construit le zodiaque sur les rapports justement d'ensoleillement entre les uns entre les autres de chaque saison. Donc que se passe-t-il au signe du Sagittaire? Eh bien, donc le sud qui est dominant hein, depuis la balance, depuis l'entrée du soleil en balance, ça c'est tous les signes d'automne nord, printemps sud, devient maximal et il atteint, et il va vers son maximum d'ensoleillement du sud, tandis qu'au nord c'est de moins en moins d'ensoleillement. Ensuite, alors c'est donc le sens des ensembles, hein, c'est près du signe solsticial, donc on est dans la phase de généralisation. Hein, après la phase, le sens des contraires à la balance, où c'est tranché nord-sud, il y a à peu près autant de chaque. Au Scorpion, où l'écart se creuse et où on va explorer par induction la, la dynamique, la force opposée. On va en reparler de la force. Et puis Sagittaire, c'est l'expansion maximale de ce qui a été posé à la balance. Donc on est dans le temps, la relation, évidemment, la carte automnale nord, ou printemps sud, eh bien, c'est la phase de la relation. On travaille la relation, c'est l'air et c'est la vie sociale. En fait, de Cancer à Sagittaire, on est beaucoup dans la vie sociale. Elle se construit à l'été, elle se vit à l'automne. Hein. Donc, que n'ai-je pas dit? Bah oui, force d'excitation associative caractérise
Balance et Sagittaire, ainsi que Scorpion. Mais Scorpion, on l'a vu le mois dernier, comme signe de milieu de saison, comme le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau, et inverse la polarité de la saison et s'intéresse à celui qui est en mode mineur. Donc en mode mineur, c'est l'hémisphère nord. Et donc la, l'inhibition différentielle fait place à l'excitation associative au scorpion. Inhibition différentielle, ça veut dire qu'on rejette, on rejette, on rejette pour sélectionner le nec plus ultra, l'ultime, celui qu'on cherche. Absolument. Le lien parfait, pourrait-elle dire, le lien, le meilleur lien. C'est pour ça que les scorpions sont les maîtres de la relation et du temps, car évidemment, à partir du moment où on entre dans cette saison, avec la balance, on pose, la balance pose le temps parce qu'elle pose l'alternance, l'alternative, l'alternance au contraire. Vierge Balance, c'est les contraires. Alors que Sagittaire Capricorne, ainsi que Gémeaux Cancer, sont les ensembles, signes solsticiaux, signes équinoxiaux, Poisson Bélier, Vierge Balance, signes des contraires. Et donc, au milieu, les signes fixes, eh bien, ce sont les signes des dosages, où justement, on évalue des quantités différentes et on va s'intéresser à la quantité mineure. Voilà. Alors donc, au Sagittaire, on va étendre au maximum tous ces réseaux relationnels. C'est un signe de feu également, hein, dans la carte des éléments. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc Bélier, c'est le premier signe de feu, c'est l'étincelle. Lion, c'est le grand feu qui rayonne. Et puis Sagittaire, c'est les braises du feu, hein. C'est ce qu'il en reste sur la fin. Jusqu'où il va, ce feu? Jusqu'à quand ça dure? Et on va arriver presque à l'éternité, mais l'éternité, c'est long, surtout vers la fin, hein. Et surtout quand on pense à notre président dont le soleil, enfin, l'acteur qui fait office de président de la France, dont le soleil est au dernier degré du signe du Sagittaire, les amis. Donc, je vous ai déjà prévenu, hein, depuis 2017, je le dis, avec lui, on ira jusqu'au bout du bout du bout du bout. C'est le champion du rodéo et il s'accroche tant qu'il peut jusqu'au bout, mais un jour ça clash. Et je crois que ce jour approche. C'est vraiment en train de dégringoler. Alors, après ce petit topo sur le signe du Sagittaire, je vais donc, attendez, on va voir le résumé pour que vous ayez bien tout. Alors là, on a mis le bélier à droite, là c'est la vue, voilà, comme ça on a le pôle nord en haut, ensoleillement du nord, et le pôle sud en bas, ensoleillement du sud. C'est la vue extérieure. L'autre, avant c'était dans le sens en vue intérieure, si vous voulez. Et donc Sagittaire, donc là on va le retrouver en bas. Donc force d'excitation associative majeure, avec force, force d'inhibition protectrice mineure, c'est-à-dire que sa faiblesse, c'est un peu la force du cancer, c'est-à-dire la protection. Il lâche toutes ses protections, le Sagittaire. Il gère, c'est les dernières braises, comme on a dit, hein. Euh, il est peut-être pas assez attentionné. En tout cas, c'est la fonction mineure, donc euh, le truc un peu difficile à gérer qu'il faut pas oublier pour les Sagittaires s'ils veulent pas se cramer tout de suite. Ensuite, en dynamique, c'est de la vitesse d'inhibition, rapidité sur le frein, un très réactif à- aux évitements, hein, c'est manœuvrer, voilà. Les rois de la manœuvre, les signes d'automne sont les rois de la manœuvre. Et donc en mode majeur et en mode mineur, c'est la lenteur d'excitation, c'est-à-dire qu'on est en train de perdre l'espace. La lenteur d'excitation, quand elle est majeure, elle cerne l'espace. Et là, ben, l'espace rétrécit complètement, en fait, avec le temps qui s'étend. Quand le temps devient le plus important, l'espace rétrécit. On va passer dans l'autre côté du miroir. Et donc le sens des ensembles, le sens de généralisation pour comprendre, voilà, l'ensemble, qu'est-ce qu'il dit, ou bien la phase ultra paradoxale, c'est-à-dire le tout petit contrepôle de quoi il parle. Voilà, donc ça peut faire basculer, voilà, on est sur la proche de la bascule, enfin, ou du moins du renversement, là. Parce qu'on parle de bascule aussi quand on est aux équinoxes
Et là, on arrive, voilà, on a basculé, on est tout au fond, on appuie sur le fond de la piscine et on va remonter suite avec le Capricorne. Voilà. Donc, bon mois du Sagittaire, les amis. Nous allons passer maintenant, et bon anniversaire, bien sûr, à tous les Sagittaires. Et nous allons passer l'étude, enfin, au coup d'œil, du moins, au coup d'œil, soyons modestes sur les thèmes de cette période. Donc, ici, le premier quartier, le 28 novembre à 6h58 en temps universel. Voilà, donc celui-là, on l'a déjà un peu commenté la semaine dernière. Donc on part d'un soleil à l'ascendant, ça se passe au lever du jour à peu près, avec Vénus et Mercure tout près, Mercure qui est encore rétrograde, mais qui va reprendre son mouvement direct autour de ce premier quartier. Juste avant, Saturne reprend son mouvement direct et se trouve au fond du ciel. Donc là, il y a, je vous parlais de poser le pied sur le fond de la piscine, on dirait, on va être aidé pour remonter. Puis évidemment, il y a beaucoup de... Ah ben, il y a alors des propos avec Mercure, hein, en Scorpion en 12, des propos qui piquent, c'est le moindre qu'on puisse dire, ou des accusations même très sévères qui se prennent une ampleur mondiale, n'est-ce pas? Et qui sont vraiment bien ancrées, là. Les preuves sont là, hein. La preuve à l'appui, ça va, ça va au-delà des soupçons, là, hein. Donc, on va s'ancrer dans quelque chose. On s'ancre aussi de plus en plus, justement, dans le spirituel, avec les poissons et l'intuition et la compréhension, peut-être, enfin, au moins l'intuition des mondes parallèles et des différentes réalités qui cohabitent et de toutes ces microcellules qui forment un corps, dont un corps qui va montrer sa tête au bélier. Et là, on est dans la maturation du corps. La Lune aussi est en Poisson, donc au carré du Soleil, puisque c'est le premier quartier. Donc on est en train de s'exposer, enfin la thématique de la lunaison est pleinement exposée au premier quartier. Enfin, où va, c'est plutôt, ouais, elle est dans sa conception. Voilà, on arrive à la fin de la phase de conception, première phase. Je reviens vite fait sur la nouvelle lune. Voilà, le 20 novembre, c'était à 6h48 aussi, oui, il y a juste 10 minutes. On a pareil, Mercure, Lune, Soleil, Mercure avec la conjonction inférieure de Mercure juste à l'ascendant. Donc vraiment du nouveau, et ça insiste avec Uranus, révélation, quelque chose qui va complètement intruser notre monde, hein. Et puis là, on voit la nouveauté, nouvelle Lune et conjonction inférieure de Mercure, donc nouvelle Mercure, tout ça à l'ascendant, tout est nouveau. Il y a du fight, hein, ça, c'est pas d'aspect à Mars ici. Ici, son demi-carré à Pluton. Alors, Christophe ne peut pas être avec nous ce soir, mais m'a laissé un mot en me disant, à propos du demi-carré Mars-Pluton, qu'on voit ici en héliocentrique, que la guerre en Ukraine, ou l'opération spéciale menée par la Russie, a démarré sous une conjonction Mars-Pluton, et c'était en géocentrique, hein. Et que là, on va retrouver, on va pas, de toute façon, on va retrouver en géocentrique un demi-carré Mars-Pluton, donc qui va remettre. Peut-être que ce demi-carré va amener justement, en tout cas, à reposer les vraies bonnes questions pour pouvoir résoudre ce conflit. Parce qu'évidemment, entre Mars et Pluton, on peut parler d'un conflit à mort. Hier d'ailleurs, donc nous sommes là, c'était le 20 novembre, donc on va voir. On revient au 28, donc au premier quartier. Voilà, il y est maintenant le demi-carré Mars-Pluton en géocentrique. En hélio, il est déjà passé. Ça veut dire que ça se dessine d'abord dans dans le monde conceptuel, enfin dans l'égrégore, les pensées communes que nous avons. Et puis ça s'acte ici dans le plan géoécliptique, dans ce thème qui est le thème classique utilisé en astrologie. Tandis que celui-là, c'est l'héliocentrique, hein, je rappelle pour les nouveaux. Donc ici, c'est le point de vue du Soleil, le thème héliocentrique, tandis qu'ici, c'est le point de vue de la Terre, le thème
géocentrique dans le plan de l'écliptique, après toujours en géocentrique, mais là dans le plan de l'équateur. Donc c'est à peu près le même position des planètes, mais pas tout à fait, justement. Et des fois, elles peuvent être dans une tranche horaire équivalente dans le plan équatorial et dans le signe, parce que chaque tranche horaire équivaut, enfin, correspond à un signe, si vous voulez. La première tranche de 2 heures, ça correspond au bélier, etc. Je vous ai dit, le zodiaque, c'est l'horloge de la Terre autour du Soleil. C'est comme les 12 phases de tout processus de vie. C'est pour ça que ceux qui comprennent ce principe et bâtissent mais soit leur enseignement, leur méthodologie de transformation, etc., ben, ils sont gagnants parce qu'ils ont compris. Euh, donc, dans cette horloge de, de 2 heures en 2 heures, la Terre et le Soleil, évidemment, ça nous est à tous universel, vivant sur cette planète Terre autour de cette étoile Soleil. Donc, c'est notre référence pour tous. Voilà, l'horloge universelle de la Terre autour du Soleil. Donc, le Soleil est dans sa neuvième heure, en apparence, donc la Terre, en fait, dans sa troisième. La Terre, le Soleil est donc à 6 Sagittaire, donc la Terre est à 6 Gémeaux en héliocentrique. Donc ici le plan de l'équateur, dans le plan de l'équateur. Ici donc les déclinaisons au-dessus du plan de l'équateur, en dessous du plan de l'équateur. Et ici la sphère purement locale. Donc là c'est localisé pour chez moi par exemple. Et voyez que donc ça c'est le ciel tel que je le vois depuis chez moi. Les azimuts, ici c'est l'est, l'ouest, le sud et le nord, et les hauteurs par rapport au plan de l'horizon ici. Donc on voit ce qui est levé au-dessus de zéro et ce qui est en dessous de l'horizon. Donc on ne voit pas. Donc le soleil n'est pas encore levé, il va se lever. Vénus vient juste de se lever et Mercure un tout petit peu avant. Tandis que Jupiter est en train de descendre, mais il est encore haute, et Uranus est invisible. Voilà, tout ce qu'on voit sur cette façon de représenter le thème qui n'est présenté que par le logiciel, qui n'est fait que par le logiciel Zodiac, hein, dont il y a toujours la référence. Donc, si vous voulez afficher les thèmes en 4-4 Soriastre, il faut acheter le logiciel Zodiac qui est mentionné à sur chaque image et aussi sur les pages du site. Alors, et là, donc, on a les latitudes écliptiques, c'est-à-dire, je rappelle toujours, l'écliptique, c'est le plan Terre-Soleil. Donc, c'est le parcours du Soleil devant les étoiles, vu de la Terre. Donc, ici, le plan de l'écliptique, c'est le zéro, bien sûr. Donc, vu de la Terre, le Soleil, toujours à zéro. Et vu du Soleil, la Terre, toujours à zéro. Donc, les astres sont en dessous ou au-dessus. Ça, les mêmes sont au-dessus ou en dessous, mais pas forcément aux mêmes latitudes, parce que l'angle change. Alors, ce premier quartier, donc, nous voit rejouer carrément la donne de la nouvelle lune, avec Saturne pile au fond du ciel et la lune en poisson. Donc on va être en pleine introspection et peut-être émoi et remous interne. Ça, c'est sûr que ça brasse, ça brasse, ça brasse. Et bon, ben, la prière, les amis, hein, c'est ce qui va nous connecter et qui va permettre de s'élever. Et donc, c'est toujours Jupiter opposé Pluton, mais Jupiter rétrograde en Cancer et Pluton est début Verseau. Elle est de moins en moins, elle se relâche cette opposition et elle sera franche seulement à la fin du printemps prochain. Et bon, ben, ça veut dire, on met en évidence des trucs cachés, quoi. Ou alors on tombe dans le trou. On se croyait bien sur la scène et pouf, paf, il y a, il y a un piège et on plouf, on tombe dans le piège. Ça, on verra quand Jupiter sera en Lion. Un piège, quel piège? Pouf, on va tomber. On joue au golf. Hein, pouf, on tombe dans le trou. Alors, la Lune va entrer en Bélier le 30 novembre à 1h06. Donc, elle est conjointe à Neptune à ce moment-là, qui est de retour dans le signe des Poissons. Et donc, elle vient d'être conjointe à Saturne et ce petit monde se trouve au descendant. Donc, on les avait tout à l'heure
au fond du ciel, là, on voit que c'est dans les jours du 30 novembre au 2 décembre, là, on va être sur une problématique assez neigeuse d'ailleurs. Ça sent la neige, les amis. On va se trouver face à la neige, peut-être. Et, et donc, bah, ce que j'ai dit par rapport à toutes les, il y a toutes les souffrances aussi, peut-être, bah, d'abord de ceux qui vivent la guerre et qui vont être ramenés un petit peu sur le plateau, là, présentés. Il va falloir s'occuper de ça. C'est un peu, ça nous dit de quoi on va s'occuper, hein, entre la maison 6 où on est dans les préparatifs et la maison 7 où on est dans la rencontre et voilà, où on pose la relation, où l'alter ego se présente. Bon, bah, il y a de la dynamique. Et donc la 7, ouais, c'est encore fin poisson. Donc, du moins pour chez moi, voilà. L'ascendant va balader en France selon votre localisation entre Vierge ou Balance. Et donc, en plus haut, alors ça semblerait être assez beau, mais certainement pas chaud comme temps. Uranus est donc en 9, haut les cœurs. Donc, il n'y a que l'élévation, hein, et puis revenir, l'élévation spirituelle et revenir, Uranus revenant en taureau, revenir sur ce qui est vraiment important, quoi. Et on va revisiter toute la problématique agricole, qui risque d'être fortement exposée, et voilà, dans tous ces détails, et agiter notre société. Et donc, ça va fighter. Ouais, oui, qu'est-ce que j'ai vu hier à propos de fight? Alors là, fight oratoire, c'est Idriss Aberkane qui a convoqué et deux gars, deux journalistes, chroniqueurs de LCI, qui l'avaient nommément, mais vraiment attaqué, quoi, hein. Mais qui ont accepté de venir débattre sur sa chaîne. Ça, c'était tout à leur honneur. Et là, c'était vraiment du fight verbal. Parce que, en fait, bah, ils attaquent, ils ont diffamé, mais sur la base de mensonges. Et donc, c'était assez dur à suivre. Enfin, dur, dans le sens, c'était sévère, quoi. Mais ça a été bien mené, quand même. Bravo. Et parce qu'il a réussi à mettre en évidence une partie de leur tricherie. Mais en plus, cette tricherie, on voit que c'est des jeunes, elle est involontaire. Ils y croient. Ils y croient parce que depuis leur tendre enfance, ils sont formatés dans une matrice qui les a flattés et amenés à avoir des responsabilités. Et ils n'ont pas du tout la vision globale. Elle est complètement faussée. On a à voir. Ils ils sont grandis dans une matrice borgne, j'ai mis en commentaire. Bon. Donc ça, pour illustrer Mars-Pluton, c'était vraiment à propos d'ailleurs de la guerre en Ukraine essentiellement. À propos de l'Ukraine. Alors, nous sommes maintenant le dimanche 2 décembre à 3h12 TU. Et la Lune entre dans le signe du Taureau. À ce moment-là, alors elle est donc en 7. Donc ça va encore nous parler de qu'est-ce qu'on mange. Il y a un ogre d'un côté qui dévore tout. Et là, ça va plus. Voilà. C'est un peu ce que dit la Lune. Donc le peuple se présente face à à ce tonneau des Danaïdes quelque part où tout c'est cette super structure qui engloutit ou et ces soi-disant dirigeants complices qui engloutit toutes les richesses qu'on va peut-être un jour voir ressurgir. Un jour, on va peut-être les récupérer nos richesses, mais bon. Donc Mars carré à Neptune, il y a des trucs qui nous soulèvent le cœur. Bah, c'est vraiment belle. Je vous ai dit les horreurs de la guerre. Là, on risque d'en manger. Et d'ailleurs, même dans ce même temps, ça me concerne un peu plus pro- personnellement, mais sur... alors, je sais plus quelle scène, mais je sais pas si c'est pas LCI, justement. Il y a un reportage, une émission de 50 minutes sur les bombardements de Royan en 1945. Or, ma mère était royanaise, elle habitait à Royan et elle a vécu ce moment. Ben, pendant le bombardement, ils se sont évacués à Cognac. Mais ils avaient été prévenus, mais donc les Américains ont bombardé Royan pour soi-disant faire partir les Allemands, qui étaient déjà partis. Et bah, il y a des Royanais qui ont préféré rester sur place, et ils sont morts. Et d'autres, bah, quand ils sont rentrés chez eux, comme ma mère, il n'y avait plus de maison, hein. Et ça a été, voilà. Donc c'est un épisode dans ma famille assez
assez fort. Et s'il n'y a pas que la ville de Royan qui a vécu ça, il y a eu Saint-Étienne, il y a eu plusieurs villes hein, assez célèbres. Et donc on fait aussi le souvenir de ça en ce moment. Donc 2 décembre, voilà où on en est. Ascendant est en balance, ça va challenger, ça va challenger. Bon, comme il y a moins de travail dans les champs en ce moment, je vous préviens, on peut voir arriver les agriculteurs dans les rues. Ils ont des choses à dire. Et plus qu'à dire, parce que maintenant, il s'agit plus de s'adresser à nos dirigeants. Il y en a plus. On n'est plus. Il faut arrêter de croire que ce sont nos dirigeants, ce sont des pantins. Et alors, que va-t-il se passer? Là, juste avant la pleine lune, la veille, la lune entre dans le signe des Gémeaux, donc elle est conjointe à Uranus et aux Pléiades, qui marquent de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe des Gémeaux. Et donc en 8 avec Uranus, qu'est-ce qui nous arrive du ciel, les amis? Existence de l'objet. Ah non, oui, c'est ça, existence de l'objet, c'est-à-dire que l'altère existe, quelqu'un nous arrive, quelqu'un de nouveau, d'affûté, hein, avec son Mercure Scorpion, et de grande bienveillance, peut-être de l'étranger, probablement. Le Soleil ne dit rien, ne fait pas d'aspect entre Vénus et Mars, hein, les planètes les plus humaines, si vous voulez, hein, les femmes et les hommes, voilà, qui nous entourent, qui entourent notre planète à nous. Et Jupiter culmine avec son opposé à Pluton. Bon, Jupiter culmine en Cancer, donc là, on pourrait bien euh, voir arriver un nouveau gouvernant. En tout cas, c'est encore quelque chose qui nous vient de l'extérieur, une superstructure. Donc, la gouvernance spirituelle et la gouvernance temporelle, ou la gouvernance de la structure et celle de la superstructure. Donc, vous voyez, là, c'est notre gouvernement et on peut y voir notre gouvernement et puis le gouvernement de l'Europe, par exemple. Donc, il va se prendre des avec Mercure en face. Et bon, ben, nos amis du monde, du reste du monde ne sont pas forcément amis. D'ailleurs, voilà, ça se détend par Neptune, Saturne, dans le genre, on a vraiment envie de les mettre aux oubliettes, là. On va les faire disparaître. Alors, je vais aller jusqu'à la pleine lune, n'est-ce pas? Et puis, ah oui, ah bah, juste petit détail, oui, j'ai oublié de voir ici, l'axe des nœuds, le 4, bah non, ici, d'accord. Non, j'ai cru qu'il était sur l'ascendant, c'est là. Voilà, et quand on arrive à la pleine lune, donc le 4 décembre à 23h13 temps universel ou le 5 à 0h13 à l'heure de notre montre en France métropolitaine, ajusté si vous êtes sous un autre fuseau horaire et un autre régime horaire. Et donc voilà, chez nous c'est comme ça, c'est l'ascendant est en Vierge. Si vous êtes ailleurs, c'est évidemment ailleurs l'ascendant. En revanche, le thème héliocentrique, c'est toujours le même pour tout le monde, ainsi que le thème géo-équatorial. Tandis que celui-là, le topocentrique, varie avec notre localisation et même sur la France métropolitaine, il y a des différences notables. Et celui-là bah, varie, voilà, c'est valable à peu près pour toute la France, mais quand l'ascendant, par exemple, ou quand le milieu du ciel, alors, est à une frontière de signes, bon là c'est facile, si vous êtes plus à l'est, si vous êtes plus à l'ouest, ça va, il va être d'un côté ou de l'autre. Quand l'ascendant est pareil à une frontière de signes, ben, on peut avoir une partie de la France qui a l'ascendant en Lion et l'autre en Vierge. Enfin là c'est pas le cas, mais dans le thème du premier quartier, il y avait ça. L'ascendant est tout début Balance, je crois. Donc, cette pleine lune, alors, elle a lieu au milieu de la nuit. Donc, elle est culminante, elle est toute proche de sa culmination, toute proche d'Uranus. Elle est la plus haute de l'année, la plus extrême, la dernière des lunes extrêmes qu'on a vécues depuis 2024. Et, et voilà, quoi. Et opposée en faisceau à nos planètes rapides et humaines, si vous voulez, que sont Vénus pile au fond du ciel, le Soleil et Mars en 4. Donc il y a tout d'abord, bon, ben, Sagittaire, ça nous parle des, alors, des espaces les plus lointains, puisque c'est la fin de l'espace, hein, le Sagittaire, et que c'est la maîtrise du temps généralisée.
Et donc bon, c'est pour ça que c'est l'international, l'exotique. Donc, on peut voir côté exotique aussi toute la tendance LGBT, est-ce vraiment exotique? En tout cas, c'est loin. Tout ce qui est loin. Donc, quelqu'un qui vient de loin, qui rentre dans notre champ. Et donc, il y a du répondant, Lune opposée Mars. Alors, Lune est-elle bien opposée à Mars? Ouais, à peu près. La Lune s'approche. L'opposition Lune-Mars applicante. Donc, Soleil-Lune, évidemment, c'est la pleine Lune. Donc, il va y avoir des gens, de l'existence, du répondant, de l'alter ego. Voilà, ça va prendre, là, on dirait qu'il y a une mayonnaise qui va prendre, les Français se lèvent, et là, c'est irréductible. Là, il y a le côté irréductible gaulois qui va faire parler de lui. Donc, les amis, tenez-vous prêts. Donc, on a une très belle figure, d'ailleurs. On peut détailler un peu. Donc, on voit Uranus 28, opposé Mercure, détendu par Saturne-Neptune. Donc, il va y avoir beaucoup de mise aux oubliettes. Et puis, c'est aussi, ben voilà, les damnés de la Terre. Parce que vous voyez aussi, en Saturne, Neptune, Poisson, les damnés de la Terre. On peut pas faire mieux là. Et là, c'est debout, les damnés de la Terre. Avec Uranus, on se lève. Ok, donc tout le peuple semble sortir là. Bon, il fait froid, hein. Ouh, il fait pas chaud. En plus, alors renversement signalé par l'axe des nœuds avec le nœud descendant de l'orbite lunaire sur l'ascendant du thème et le nœud ascendant de l'orbite lunaire sur le descendant du thème. Donc, il y a une situation globale qui s'inverse, hein, qui se renverse, si vous voulez, plutôt. Et nous avons Jupiter, donc en cancer ici, en 11. Donc les bons amis ou les pas bons amis. Les traîtres sont pointés. Ça pointe les traîtres qu'on chope dans les coins, hein, parce que l'opposition n'est pas franche, elle est en signe en quinconce. On finit par les acculer. Ceux qui... Voilà, c'est ça aussi que ça dit. Donc, ça va parler vrai. Le parler vrai est de plus en plus... enfin, en tout cas, il y a voilà, il y a toute une exigence de vérité, de concret, hein, de dire les choses vraies, taureau, très concrète, et qui concerne la vie. Le taureau, c'est le signe le plus concerné. C'est l'énergie vitale. C'est lui qui concentre l'énergie vitale. Je suis le signe du taureau, les amis. Voilà. Alors, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très bonne pleine lune. Je regarde encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit en héliocentrique? Alors, un demi-carré Jupiter-Uranus. On a Mercure au double en Lion, en hélio, hein, sachant qu'elle est Scorpion. Alors là, c'est un Mercure très très fort. Très très fort, enfin, très Lion, parce que c'est deux signes inverses, hein, Lion-Scorpion. Je vous dis pas, là, il y a de l'escrime pointé, hein. Donc, un Mercure qui clame des choses, hein, le contenu du message, et la délivrance du message, elle est affilée, effilée, sharp, comme diraient les Anglais. Ça bataille, hein. Ça bataille de mots, hein, et de compréhension. Mercure, c'est que l'intellect, c'est que les paroles, mais justement, ça peut aider à penser des plaies, parce qu'il y a aussi penser des plaies, là. Réparer et refaire la peau. Jupiter, cancer, cancer, la protection, la peau, l'enveloppe. Donc, on va se refaire une nouvelle peau. On est un peu écorché. Écorché, se dit encore le carré de Mars ici à Saturne-Neptune, donc Mars qui est ici en Sagittaire, là qui est encore en Sagittaire et qui va passer en Capricorne. Et donc, ce sera encore plus dans le concret, hein. Je vous ai dit le taureau, bah, le Capricorne aussi. Taureau, Vierge et Capricorne, finalement, sont les signes de terre, donc les plus concrets. Le premier, c'est le Capricorne. Le deuxième, c'est le taureau. Le troisième, c'est la Vierge. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué pour les signes de feu avec le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le troisième des signes de feu. Donc, c'est la fin de ce, c'est le feu sur la fin. C'est l'énergie, en fait, énergie pour Jean-Pierre Nicolas, hein.
On comprend mieux. L'énergie, c'est pas que le feu. Le feu, c'est l'image de l'énergie. Et c'est notre feu intérieur, notre foi. Tout ça, ça, ça donne une consistance beaucoup plus vraie. Alors le taureau, bah, les signes de terre, c'est la terre, c'est notre espace, c'est notre environnement. C'est, voilà, c'est le concret auquel on se confronte et dans lequel on évolue, dans lequel on est incarné. Donc le premier, c'est le Capricorne. Hein, là, il pose la loi physique, le Capricorne. Le deuxième, c'est le Taureau, il produit une énergie. Et puis le troisième, c'est la Vierge, il gère, il produit l'énergie qui fait bouger la matière, le Taureau. Et ensuite, la Vierge gère la matière, elle organise, elle range, nettoie, elle entretient la vie. Capricorne donne l'ordre de la vie, puissant Taureau, s'abreuve à son profond Scorpion. Quant à la Vierge, immaculée poisson qui sauve les pêcheurs, les poissons le délivre en poème. Attendez, c'est la phrase du poème sur le zodiaque que je resserre de temps en temps, mais que pas assez souvent, et que j'aurais dû sortir même là pour le Sagittaire. Mais là, je vous parle de la Vierge et des poissons. Donc, quant à la Vierge, immaculée poisson qui sauve les pêcheurs, son trésor, je ne sais plus le mot. Les poissons le délivrent en poème des merveilles. Et le Sagittaire qui va avec les Gémeaux, frère Gémeaux s'agite autant qu'il sagittaire. Sagittaire porte loin ses cœurs Gémeaux si frères. J'ai corrigé un peu, mais de temps en temps, j'ajuste ce poème. Je fais des petits réglages de mots qui me semblent encore plus justes, percutants et précis. Il est sur le site de Rocastre, mais c'est vrai que je l'ai pas mis beaucoup en valeur. Bon, alors je reviens sur cette sur sur cette pleine lune, donc à la fin. Ben, je vais vous laisser là, parce qu'on peut beaucoup dire de choses, bien sûr. Et je sais pas, ça sert à rien de délayer de trop. Alors, j'arrête le partage et je vous souhaite une très bonne semaine, bien entendu. N'hésitez pas vraiment à me laisser des commentaires, des questions. Et voilà, ça m'encourage à continuer et à vous présenter ça de la même meilleure façon possible pour que vous entendiez mon message. Merci beaucoup à vous, les amis. Je vous salue et je vous dis à bientôt dans une semaine.